Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes sous la Belle Rotonde. Nous sommes au salon Cousu de Fil Rouge qui se tient pour la 6e édition. On fait le tour tout de suite. Je suis donc au salon Cousu de Fil Rouge. Je suis accompagnée de Caroline Levert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de la commission métiers d'art à la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est. Tout à fait. Et on peut dire que ce salon aujourd'hui est vraiment devenu un rendez-vous incontournable. Et il y a pas mal de chemin qui a été fait depuis le début. C'est un incontournable en effet. C'est la 6e édition. Première édition datait de 2016, on avait à peu près 35 exposants. Aujourd'hui, on se retrouve avec 65 exposants. Donc effectivement, c'est un beau parcours, c'est devenu incontournable. Hier, à 14h, on a eu quand même une foule d'habitués qui commençait à arriver. Donc c'est là qu'on voit vraiment que le salon a bien pris sa place dans le milieu des métiers d'art. On peut dire que c'était une évidence de créer un salon dédié au textile dans ce département, terre vosgienne. On sait qu'il y a un passé important dans l'histoire du textile, justement. Exactement, les Vosges, c'est quand même une terre textile qui est assez reconnue. Ici, à Thaon-les-Vosges, en plus, on a cette belle rotonde qui est quand même le foyer social de la BTT. Ouais, donc, tout à fait. voilà, c'est vrai que ça paraissait évident. Vous le disiez, aujourd'hui 65 exposants et on peut dire que tous les métiers de la mode sont représentés ou quasiment ? Tous les métiers de la mode. Voilà, là on passe à côté d'un bottier, on a une chapelière juste à côté, on a des ennoblisseurs textiles, des gens qui font de la création de vêtements. À l'étage, on a une salle décoration. Voilà, après, on a aussi des ateliers qui sont programmés autour de la création textile, de l'upcycling aussi. Qui est très à la mode. On Exactement. rappelle juste à nos téléspectateurs ce que c'est que l'upcycling. L'upcycling, c'est réutiliser des textiles on va dire en seconde main. Voilà, pour en créer des objets utiles parfois, des petits Là, sacs. on a des coussins berlingots, par exemple, qui sont proposés en atelier. Voilà. On n'est pas obligé, en plus, d'avoir une expérience en couture. Voilà, c'est l'occasion d'apprendre. Là où on veut insister aussi sur ce salon, c'est pas dire que c'est un salon de la nostalgie où voilà, on veut se remémorer le passé textile, c'est vraiment prouver aussi que c'est une filière d'avenir et porteuse finalement. Oui, à chaque fois on crée des nouveautés à partir du textile, à partir du fil. Aujourd'hui, on en fait des objets qui deviennent de plus en plus contemporains, des objets artistiques aussi. On a ce qu'on appelait avant le cabinet de curiosité qui se trouve dans une petite salle en arrivant à droite où on voit vraiment qu'on peut en faire un objet d'art et laisser complètement sa créativité s'exprimer. Et justement, finalement, ce que vous me disiez, ça prouve bien qu'aujourd'hui, ces objets ne sont plus forcément uniquement décoratifs ou des objets de mode, mais parfois même des supports artistiques. Des supports artistiques, voilà, comme des tableaux, des bijoux. On a vraiment une expression artistique qui est phénoménale. Très bien, merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et je vous propose de redécouvrir une créatrice qui recycle le textile pour en faire des bijoux. C'était en 2020 mais elle est toujours là sur ce salon, c'est Maya Mentrel. On en parle tout de suite. Ces résidus de tissage auraient dû partir au tri sélectif. Mais depuis moins d'1 an, Maya Mentrel, designer matière, récupère gratuitement dans l'entreprise Garnier-Thiebaud à Gérardmer ces matières premières pour en faire des bijoux fantaisie, des nœuds papillons ou encore des pochettes. Une collaboration avec un fleuron du textile, pas vraiment due au hasard. J'habite à 20 km d'ici, je suis vosgienne et du coup Garnier-Thiebaud c'est une entreprise qui a un savoir-faire reconnu par l'État avec le label EPV, entreprise du patrimoine vivant, et j'ai choisi de travailler avec les entreprises qui ont ce savoir-faire pour pouvoir mettre en lumière leur travail, leur matière. La jeune femme récupère fil usagé, bobine en fin de série dans la partie tissage et dans la zone confection de véritables chutes de tissus de différentes matières et couleurs. Un échange gagnant-gagnant. Et voilà, donc une nouvelle matière pour Maya. Je me suis dit que c'était génial, en plus de faire démarrer une jeune créatrice comme ça, de l'aider et de l'accompagner dans son projet qui est très très séduisant. Plutôt que de jeter toutes ces belles matières, en faire des choses encore plus belles, je trouve ça fabuleux. Très 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 contente. Avec ça, je vais pouvoir faire toutes sortes de nœuds papillons
et de petites pochettes textiles pour mes bijoux. Vous pourrez voir tout ça. À quelques kilomètres de là, dans son atelier à Champ-le-Duc, la créatrice découpe, enroule, colle, jusqu'à obtenir ses boucles d'oreilles Tilco du nom de son entreprise. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. On ne peut pas faire 100% écolo, mais justement, cette matière qu'on récupère, on lui donne de la valeur. Et c'est ce qui donne aux bijoux aussi un poids quand même plus écologique. C'est très important, oui. Et donc aussi cette idée de travailler fait main, enfin voilà, prendre son temps, que les choses soient bien faites, acquérir du savoir-faire, acquérir des techniques, c'est quelque chose qui a été un peu perdu, je pense, de notre génération. Et il faut vraiment revenir à cette manière de travailler. Maya Mentrel expose pour l'instant ses créations dans des salons, mais voudrait aussi concevoir un site internet et trouver des points de vente comme des boutiques de bijoux ou des concept stores. De nouvelles collaborations avec des entreprises locales comme la Manufacture des Mots de Longwy ou la tannerie Sauve-Grosjean au Tillot sont déjà à l'étude. Nous sommes de retour au salon Cousu de fil rouge. Nous sommes dans la fameuse salle des merveilles. Je suis avec Clémence Gueb. Bonjour. Bonjour. Alors vous utilisez le textile pour créer des objets qui évoquent le cabinet de curiosité, c'est ça? Tout à fait, ouais. Moi, ma principale source d'inspiration, c'est vraiment la nature et les insectes. Justement, voilà, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, on a des papillons, on a des araignées. C'est quoi votre inspiration, justement? Alors, moi, je suis passionnée d'insectes depuis petite, principalement de scarabées, vraiment depuis l'enfance, et passionnée de textile d'un autre côté. Et un jour, vraiment, les deux se sont rencontrés, le textile et les scarabées. Et forcément, la curiosité pour les scarabées a amené la curiosité pour les papillons, la curiosité pour les araignées, et puis pour tout le règne végétal et animal et végétal d'un autre côté. Est-ce que finalement derrière tout ça, il y a aussi un message qui est passé de peut-être nous forcer à porter un autre regard sur la nature, être peut-être plus attentif à ces animaux qui sont souvent tout petits Complètement. En fait, ça me paraît essentiel, d'autant plus aujourd'hui, d'essayer de remettre l'humain à sa juste place. Et en fait, on n'est pas supérieur à la nature, on fait partie de la nature. Et pour moi, la vie humaine a autant d'importance qu'une vie animale quelconque, entre guillemets. Et puis on les rend finalement très beaux. On a typiquement beaucoup d'araignées autour de nous. On sait que les araignées, c'est pas des animaux que les gens apprécient forcément. Ça c'est vrai. Et là, elles sont très esthétiques. Vous avez réussi à les faire aimer au public. C'est marrant parce que les araignées, ça pose toujours beaucoup de questions. Souvent, j'ai des super discussions avec les arachnophobes parce que c'est quelque chose qui les touche vraiment profondément, et que je propose une araignée sous globe, ça permet peut-être aussi de dompter une peur qu'ils ont. Donc c'est vraiment, les araignées, ça fait beaucoup parler, et c'est vraiment des super discussions en fait à chaque fois. Et puis d'un point de vue technique également, j'imagine que ça prend du temps, c'est très minutieux. Comment vous faites? Sans entrer dans les détails sans les détails, mais moi, j'utilise des points de couture très simples, mais en effet, façonner le textile en volume, ça prend beaucoup de temps. Et ce qui va prendre beaucoup de temps aussi, c'est le travail de broderie ou le travail d'illustration que je vais faire après. Parce que quand vous dites illustration, c'est parce que typiquement les papillons qui sont derrière nous, vous utilisez un textile blanc que vous peignez, voilà, c'est ça? Ouais, je pars d'organza de soie parce que je travaille principalement la soie. Et donc là, les papillons sont travaillés en blanc à la base. Et après, je viens coloriser avec des encres textiles ou des stylos textiles. C'est aussi le cas pour des grosses pièces comme l'orchidée qui est derrière vous, qui est vraiment travaillée en blanc à la base. Et en fait, j'ai aussi un travail de couleur qui m'intéresse beaucoup. Et ça me permet peut-être d'évoquer des couleurs de la nature plus facilement avec des variétés et des variations de couleurs. Ou là où j'utiliserais un tissu uni, j'arriverais pas à avoir la même chose. Donc un métier varié en somme. Là, complètement, ouais. Très bien, merci Clémence d'avoir répondu à nos questions. On regarde un deuxième reportage tiré de nos archives. Une créatrice également présente sur le salon qui crée des lampes. Ça s'appelle Fil à bois. On regarde et on se retrouve juste après. Originales, uniques et naturelles, 3 mots pour définir les créations en bois de Nadège Esselin qui imagine et conçoit des lampes chez elle à Aréville-sous-Montfort. Après 20 ans de travail dans une entreprise vitéloise,
elle décide de quitter une routine qui ne lui convient plus pour se lancer dans l'aventure de l'artisanat. Cette envie de créer des choses utiles, hein, forcément, puisque c'est du luminaire, hein, et de garder des choses naturelles, parce que forcément, à chaque fois que je fais une lampe, voilà, il y a très très peu de plastique et de choses comme ça. J'essaye vraiment de travailler au maximum avec des produits naturels, que ce soit le tissu, le rotin, le bois, la pierre, le métal, des choses comme ça, quoi. Et c'est surtout cette envie-là, du retour au naturel. Une reconnexion avec la nature, la base même de ses créations, puisque les branches qui servent de support à ces luminaires sont toutes ramassées depuis 3 ans maintenant par Nadège elle-même, lors de ses promenades en forêt, à la recherche toujours de la pièce originale. La base, c'est toujours la branche, toujours sa forme et voilà, sa couleur, sa grosseur. Voilà, c'est le corps, quoi. C'est le cœur, voilà. Je garde vraiment que le cœur de la branche naturelle. Dans le chêne, c'est vrai qu'il est très tortueux, il a toujours des formes parfois voilà, magnifiques, quoi. C'est vraiment beau. Différentes étapes seront nécessaires pour atteindre le produit fini. Après avoir fait sécher son bois, il lui faudra gratter, poncer et cirer ce qui servira de support à sa lampe et sur lequel elle décidera d'ajouter un abat-jour en tissu, papier, métal ou encore en rotin, un savoir-faire qu'elle peaufine chaque jour avec déjà des bases solides. J'ai toujours bricolé depuis ma petite enfance, quoi. Mon papa m'a tout appris, les outils, comment s'en servir, et j'adore ça, en fait. C'est ce côté manuel qui me plaît, et puis de créer, quoi. Oui, toujours. Après, les gens sont souvent étonnés. Ah bon, c'est vous qui percez la pierre, c'est vous qui faites ci, Ben oui, quand même, quoi. Voilà. Les femmes aussi savent faire plein de choses aujourd'hui. En moyenne, 2 jours de travail sont nécessaires pour chaque lampe, vendue entre 50 et 1000 € en fonction du modèle. Un métier dans lequel Nadège s'épanouit, malgré les difficultés à en vivre aujourd'hui. Nous sommes de retour au salon Cousu de fil rouge à la Rotonde. Je suis cette fois avec Evelyne Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bijoutier artisanal contemporain et vous créez des bijoux vous-même de vos mains dans votre atelier, c'est ça? Oui, je suis artisan d'art. Je travaille le bronze, l'argent. Je texture les métaux. J'émaille. Je fais des découpes au boc-fil, les gestes traditionnels du bijoutier. Et je rajoute quelques techniques que j'invente entre guillemets pour me démarquer d'autres bijoutiers en fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? C'est une reconversion ou pas? Ou c'est vraiment votre métier depuis de nombreuses années? Non, c'est pas mon premier métier. Je me suis lancée dans l'aventure parce que je voulais avoir des bijoux autres que les bijoux qui étaient présentés dans toutes les boutiques en fait. Donc la meilleure façon d'avoir de superbes bijoux, c'est de les créer soi-même. Donc au début, c'était pour vous et puis finalement, vous vous êtes lancé à titre professionnel. Ensuite, je suis partie au pôle bijoux de Baccarat pour me former en fait. Et j'ai rencontré Monique Manoa qui est une super personne et qui m'a plus ou moins influencée dans la bijouterie. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous les créez, vos bijoux? Vous dites vous-même que vous avez tablé sur des choses qui n'existaient pas ailleurs. Je m'inspire quand même de designers, de meubles, de tissus. Du coup, pour être légitime à Cousu de fil rouge, j'essaie de reproduire des tissus sur du métal pour faire partie pour donner un petit lien avec Cousu de fil rouge. Il y a une vraie évolution ces dernières années dans les métiers de la mode. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous aussi, dans votre propre métier, vous l'avez vu changer? On était plutôt à un moment sur des bijoux tradition et là les bijoux tentent à se moderniser. À se moderniser pour pouvoir être portés, j'allais dire tous les jours, et que ce soit plus des bijoux du dimanche. C'est ce que j'appelle les bijoux du dimanche en fait. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Evelyne. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine.
Le projet a été lancé en mars 2021, projet de reconquête du bâti en milieu rural. La municipalité de Moriville, petit village de 450 habitants situé près de Nomexy, multiplie depuis les ateliers participatifs. Le 5e se déroulait samedi dernier et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dossier de revitalisation de la Grande Rue, l'artère principale de la commune, avance. On sait aujourd'hui qu'un café multiservice verra le jour en septembre 2024, que l'implantation d'une microbrasserie devrait également suivre, tout comme la réhabilitation de la place du village. Et en parallèle, des études sur le ruisseau sont en cours. Coût global des travaux 1,6 million d'euros, soutenu notamment par l'État via le plan de relance, par la communauté d'agglomération d'Épinal, qui apporte son expertise technique, mais aussi par la région et le département. En 2017, la ville d'Épinal lançait une plateforme d'insertion par le sport et la culture pour les jeunes spinaliens de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, la municipalité va plus loin en ouvrant un guichet unique ouvert à tous en plein cœur d'Épinal, la Boussole, dans les locaux de la Maison de la Communication pour un accompagnement global et personnalisé en vue d'une construction ou reconstruction de parcours professionnels. 120 partenaires associatifs, institutionnels et privés accompagnent ce projet. Un Foulque Macroul et son petit en gros plan, une vue aérienne de la Tourbière et de l'étang de la Comtesse à proximité du réservoir de Bouzet. L'exposition itinérante au fil de l'eau vient de prendre ses quartiers d'hiver autour de l'étang communal de Châtel-sur-Moselle. Une initiative de la communauté d'agglomération d'Épinal sur la richesse de son territoire en termes de faune, de flore et de paysage. 24 clichés, la plupart réalisés par le photographe amateur Thierry Didier, à découvrir tout au long d'un chemin d'une longueur d'environ 1,5 km. Il me restait une chose à mettre encore, c'était le flot. Ouais. Le quoi? Le ruban autour du cadeau, parce qu'un cadeau, on l'emballe avec un joli nœud. Eh ben vas-y, emballe. Emballer les derniers cadeaux avant Noël, une mission pour les 3 lutins de l'association des Audaciennes L'École des Nez Rouges, venus présenter lundi dernier un spectacle de jonglage et acrobatie au pôle petite enfance d'Épinal. Des bénévoles de l'association qui ont également animé des ateliers circomotricité dans les 7 RPE, les relais petite enfance du secteur, soit à Charmes, Taon-les-Vosges, Golbec, Certigny, La Vosges-les-Bains et Épinal donc. Une représentation organisée dans le cadre de l'exposition itinérante sur le thème des arts du cirque qui s'est installée en début d'année dans les différentes médiathèques de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à découvrir et de créateurs à rencontrer du côté du salon Cousu de Fil Rouge. C'est ouvert jusqu'à dimanche soir. Profitez-en. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.